Amis Bélier, bonjour et bienvenue pour votre guidance du mois de mai 2024. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Cette guidance se fait décan par décan. Vous avez donc un timer sous la vidéo pour aller directement au décan qui vous intéresse. Alors ici on parle des béliers en signe solaire, des ascendants béliers, des signes lunaires ou encore Vénus en bélier. Donc si vous n'avez pas toutes les réponses, n'hésitez pas à aller voir vos signes ascendants lunaires et Vénus sur cette même chaîne. Alors j'ai pris la liberté d'aller regarder quelques petites vidéos sur l'astrologie concernant le bélier, comme pour tous les autres signes du zodiaque. Je suis tombée sur des vidéos de Christinas, je ne connaissais pas, en tout cas son travail je ne connaissais pas, donc j'ai trouvé que c'était pas mal fait. Alors je vais vous en toucher deux mots et puis ensuite on passera aux oracles. Alors le soleil est actuellement en taureau les amis et touche votre maison 2. Alors, la maison de l'argent, donc l'espoir est permis dans ce domaine pour vous sur le mois de mai, sur un avancement des achats ou ventes ou des dépenses pour se faire plaisir. À partir du 20, le soleil va rentrer en Gémeaux, donc qui va transiter votre secteur 3 et qui concerne vos proches, vos frères et sœurs, l'environnement proche, les amis intimes aussi. C'est un mois de manière générale qui vous portera dans la gaieté, donc quand même des énergies assez fastes pour vous de manière générale. Vous avez Mars aussi qui rentre chez vous, donc qui est votre planète maîtresse. Donc en maison 1, il s'agit de votre personne, vraiment à proprement parler, qui va vous booster, vous amener une énergie considérable, une énergie sans faille. Ou bien vous pourriez aussi vous sentir tout à fait irritable, agacé, énervé. Donc attention aux impulsivités, il va falloir les canaliser absolument avec ce Mars. Donc tout dépend apparemment de votre ascendant. Donc Vénus également qui est en taureau jusqu'au 23, donc ça c'est plutôt pas mal pour vous, parce que Vénus, la planète de la chance, de l'amour, des belles et bonnes choses de la vie, des vacances. Alors en secteur 2, pour le moment du mois de mai où elle va rentrer en taureau, donc pour vous, on en a parlé tout à l'heure, des dépenses, de la chance, des gourmandises aussi, se faire plaisir, partage aussi avec les autres, avec les personnes qu'on aime. À partir du 23, Vénus va rentrer en Gémeaux, donc elle va rejoindre le Soleil qui sera déjà rentré en Gémeaux, avec Jupiter aussi qui va suivre. Il y a une très belle configuration de l'ensemble de ces planètes avec Pluton qui est en Verseau, et donc ce qui peut vous amener des rencontres amoureuses, affectives, avec des sentiments profonds qui peuvent venir réparer, peut-être spécifiquement pour les premiers décans, une année 2023 qui a été difficile avec Saturne. Alors ensuite nous avons des jours J, des jours spécifiques qui sont plus favorables pour vous. Il s'agit du 2, du 10, du 14 et du 23, tout ça sur le mois de mai. Et donc écoutez, si vous jouez au loto les amis, vous me direz en commentaire si ça vous a été profitable. Alors, on va passer aux oracles. Donc, dans un premier temps, on ira voir avec le Bélinin ce qui se passe pour vous dans la matière concrètement ce mois-ci. On ira ensuite voir comment est-ce que vous allez vous sentir sur le plan physiologique, émotionnel avec l'oracle du message de ton corps. On ira demander aussi un conseil à l'oracle des cristaux éternels pour aller voir un peu ce qu'on vous conseille au niveau lithothérapie. Et puis, on fera de même avec l'oracle des astres et des plantes pour voir dans le monde végétal ce qu'on vous conseille. Et enfin, on terminera avec l'oracle de guérison de l'âme pour aller voir un peu où est-ce que vous en êtes sur votre chemin d'âme. Voilà, donc moi je vous remercie de bien vouloir liker, partager, vous abonner. C'est important pour le référencement de ma chaîne. Vérifiez bien que vous êtes bien abonné parce que YouTube censure en ce moment, je ne sais pas pourquoi, des fois c'est par centaines qu'on m'enlève des abonnés. Donc vérifiez bien ça. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche sous la vidéo pour être informé de tout ce que je partage en ligne. Et puis vous avez toutes les informations utiles concernant les décans sous la vidéo, ainsi que mon adresse mail pour pouvoir me joindre si vous avez besoin de prendre rendez-vous. Merci à vous, un excellent mois de mai et un très bon visionnage. Et c'est parti pour les béliers du premier décan, solaire, ascendant, lunaire, Vénus. J'ai prétiré les oracles. On va découvrir donc ce qu'on a avec le Béline. Ici j'ai la fatalité avec l'intelligence, l'amour, le bonheur. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai l'héritage, avec la découverte, les pourparlers, le despotisme, la table et la beauté. Bon, alors ici on nous parle quand même du côté intellectuel aussi pour vous. Vous voyez, il y a des choses qui se font sur le plan moral, mental, avec l'intelligence et les pourparlers. On est quand même ici sur des nouvelles idées à trouver.
des stratégies à opérer, à mettre en place avec les pourparlers qui nous parlent de négociation. Alors est-ce que c'est dans le domaine financier, administratif, dans votre vie quotidienne? Est-ce que c'est par rapport au travail? C'est possible aussi. Donc vous serez très mobilisé sur le plan intellectuel, mental et au niveau communication aussi, en lien avec les actions et les responsabilités que vous devez avoir. Et puis, comment j'allais dire quelque chose, mais les décisions que vous devez prendre. Donc pour trouver des solutions, l'intelligence et les pourparlers, on est là pour négocier. Donc vous avez aussi de telles compétences. Ça nous indique aussi que vous avez ces capacités-là pour ce mois. Alors, la fatalité et la découverte, non pas que vous n'êtes pas intelligent d'habitude, d'un seul coup je réalise ce que je dis, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Alors, la fatalité et la découverte, ici avec Saturne, on est bien sur un redémarrage de quelque chose en termes de compréhension, de clarté d'esprit. La fatalité ici vient avec Saturne clôturer un cycle, et puis vous redémarrez sur quelque chose de complètement neuf en termes de vision d'esprit, enfin, comment je pourrais vous dire, la découverte ici, ça va nous parler de clarté, de compréhension, de connaissance. Donc là, on touche du doigt, on commence à toucher du doigt quand même d'une façon différente, peut-être dans le monde des affaires, peut-être aussi sur le plan relationnel, comme il y a la maison 3 aussi dont on parlait en astrologie, les frères et sœurs et la famille, l'environnement proche, l'environnement humain proche. Ici, avec la découverte, il y a des compréhensions qui se font. Donc fatalité et découverte avec Saturne et la Lune, il se pourrait bien qu'on ait des comme un déclic qui intervienne ce mois-ci sur le plan mental, moral, intellectuel, pour comprendre quelque chose. Alors excusez-moi, j'ai été coupée dans mon élan. Alors, je vois qu'au milieu du jeu, nous avons l'amour et le despotisme. Donc ça, c'est un passage important pour vous, parce que ce personnage du despotisme, vous voyez qu'il est attaché à un poteau, donc à côté des sentiments, à côté de l'affectif. Donc, il y a vraiment quelque chose de toxique à régler ce mois-ci sur le plan affectif, amoureux. Alors, est-ce que c'est par rapport à une nouvelle relation? Est-ce que c'est par rapport à votre relation à l'amour en général? Est-ce que c'est par rapport à vos proches? Ici, il est question vraiment de trouver le juste entre donner et recevoir. Donc, peut-être que vous êtes dans des relations affectives, y compris amicales, qui ne sont pas au plus juste par rapport à ce personnage du despote. Alors maintenant, peut-être que c'est en lien aussi avec les 4 premières cartes qu'on vient de voir, parce qu'il se pourrait bien que vous compreniez quelque chose dans votre façon de fonctionner par rapport à l'amour, par rapport aux autres en général, sur le plan relationnel. J'ai quand même le bonheur à côté avec la table, avec l'héritage et la beauté. Donc vous avez quand même un super tirage. On sent qu'il y a des belles choses, et on sent en même temps que vous faites un pas en avant, si vous voulez, une progression avec des compréhensions. Alors, est-ce que c'est plutôt dans le domaine des affaires, dans le domaine professionnel, dans tout ce que vous avez comme responsabilité ou action à mener dans votre vie au quotidien, ou est-ce que c'est plus en lien avec le relationnel? Peut-être que tout est un petit peu sous fond de... C'est un petit peu tout mélangé sous fond de compréhension, de progression dans votre façon de communiquer, parce qu'avec les pourparlers et le despotisme à côté, on est quand même, si vous voulez... j'ai la découverte en même temps, donc cette lune, elle est quand même bien attaquée par Mars qui est chez vous, donc attention à la façon dont vous vous comportez aussi, comme on l'a vu en astrologie avec Mars chez vous. Il s'agit de vous, Mars il vous représente, donc il vous pousse peut-être un petit peu, soit pour reprendre du poil de la bête parce que vous avez une personnalité trop souple, pas assez, si vous voulez, interactive, ou peut-être que vous vous laissez trop faire en temps ordinaire, soit que vous deveniez un petit peu irascible, agressif. Avec les pourparlers, on est quand même sur de l'agressivité aussi avec le despote, dans la façon de communiquer, de s'exprimer, le fait de vouloir imposer ses idées absolument. Donc attention à ça, faites quand même attention, parce que au niveau de l'ego, ça me parle d'ego, et voyez l'amour et le despote, on est peut-être aussi sur
un ego démesuré hein, qui est à réajuster, ou bien vous êtes victime, vous, en fait, hein, de telle personnalité en face de vous. Et j'ai la découverte ici, hein, donc c'est vraiment peut-être en termes de fonctionnement, façon de fonctionner, sur le plan relationnel, que vous faites, si vous voulez, un passage à autre chose. Hein. Avec Saturne et sa fatalité, il est peut-être bien possible hein, que vous compreniez, en fait, hein, qu'il y a un malaise quelque part, hein, une dissonance dans votre comportement, que ce soit d'un côté, dans un sens ou dans l'autre. Dans tous les cas, ça n'est pas quelque chose qui est équilibré, si vous voulez. Hein. Ça, c'est sûr avec le despote. Hein. Donc, de ce fait, en fait, il y a toujours, hein, d'un côté ou de l'autre, un travail à faire sur soi pour rééquilibrer. Alors, ensuite, j'ai le bonheur et la table, l'héritage et la beauté. Donc ici, on est quand même bien sûr des rendez-vous qui arrivent, hein, avec beaucoup de satisfaction, avec le bonheur au-dessus, hein, Jupiter et Vénus. Donc il se peut hein, que vous soyez invité, que vous soyez convoqué, alors que ce soit dans le domaine personnel ou professionnel. Hein, peut-être que vous attendez un rendez-vous sur le plan professionnel, peut-être que vous cherchez du travail, c'est possible. En tout cas, il y a de très bons aspects à ce niveau-là. Donc attention encore une fois à cet ego, hein, soit qu'il soit vraiment trop bas, trop timide, soit qu'il soit vraiment un peu trop exubérant, on va dire. À côté, j'ai l'héritage et la beauté. Donc on nous parle aussi de quelque chose que vous attendez depuis un certain temps déjà. Hein. Peut-être que là, avec cet héritage, hein, il est question pour vous de recevoir quelque chose sur le plan financier, donc soit une augmentation de salaire, soit de l'argent qu'on vous doit depuis un certain temps. On est chez Jupiter, donc ça peut concerner tout le domaine officiel de la vie. Et donc effectivement, on peut parler des administrations, des institutions, de la banque. On peut parler de votre entreprise hein, qui vous doit des primes ou un salaire plus élevé, je ne sais pas, avec cette table juste en dessous. Hein, donc, il est bien possible hein, qu'on ait un entretien pour faire valoir ses droits hein, avec Jupiter. Peut-être qu'on fait valoir des droits par rapport à sa famille, hein, par rapport à un legs. Et ici, j'ai la beauté à côté. Donc, de toute façon, de ce côté-là, ça se passe très très bien. Okay, la beauté ici, hein, avec Jupiter, nous parle de quelque chose qui est sacré. Hein, il y a un lien avec le sacré dans ces deux cartes, enfin pas vraiment avec l'héritage mais surtout avec la beauté, et le fait qu'elles soient ensemble hein, dans votre tirage indique quand même qu'il y a peut-être quelque chose qui est de l'ordre du sacré ou du sacral, quelque chose auquel on ne touche pas ou auquel on ne déroge pas en termes de nom, en termes de comment je pourrais vous dire, sur le plan éducationnel, vous voyez, il y a peut-être quelque chose qui pour vous est, si vous voulez, envers et contre tout, vous ne lâcherez pas, hein, par rapport à des valeurs aussi, c'est possible. En même temps, ça me parle d'un coup avec l'héritage, hein, qui me parle du passé, et puis cette beauté qui peut nous parler aussi de chemin de vie, de voie du cœur en fait, hein, surtout. Donc là, peut-être qu'on serait dans des études, dans un apprentissage, peut-être qu'on irait... qu'on soit convoqué quelque part pour entamer un nouveau chemin, alors que ce soit à titre personnel ou sur le plan professionnel, quelque chose qu'on attend depuis un bon bout de temps ou qui vous est dû hein, par la force des choses, par les cycles de la vie, hein, puisque l'héritage c'est le cadeau, c'est le legs, c'est ce avec quoi, c'est ce qui nous est dû. Donc ici avec cette beauté, moi je verrais bien quand même avec la table et la beauté quelque chose d'ordre, enfin en tout cas qui va vous faire beaucoup plaisir et qui va vous apporter beaucoup de satisfaction. Donc ici, avec cette voix du cœur, on peut parler de quelque chose vraiment qui vous attire, qui vous anime depuis un certain temps déjà. Hein. Donc là, il y a un entretien à ce niveau-là. Alors ça peut être, quand je dis voix du cœur, hein, ça peut être vraiment un poste hein, sur le plan professionnel que vous attendez depuis très longtemps. Ça peut être quelque chose qui est d'ordre artistique, créatif. Ça peut être le sport. En tout cas, quelque chose hein, que vous visez depuis un bon bout de temps déjà. Donc là, j'ai quand même 3 cartes de Jupiter avec Vénus hein, autour de cet entretien. Donc j'imagine vraiment que là, ce mois-ci, c'est très favorable pour vous. Alors, quand je regarde sur le plan horizontal, j'ai la fatalité avec l'intelligence, l'amour et le bonheur. Donc, effectivement, on voit bien qu'il y a une progression. Hein, c'est-à-dire que dans votre façon de fonctionner hein, au niveau... sur le plan relationnel, amoureux, affectif, d'ordre général, vous adapterez à ce que ça vient faire résonner pour vous. Avec Saturne, ici, on est vraiment sur le fait de reprendre en main
ce domaine-là de sa vie, c'est-à-dire comprendre des choses. On passe à autre chose, c'est-à-dire que peut-être on intellectualise un peu plus les relations affectives. C'est-à-dire que il y a comme une compréhension en vous, un déclic qui se fait peut-être pour vivre les choses de manière beaucoup plus sensée, qui est beaucoup plus de conscience, de mise au service de ce domaine affectif. Donc là, on joint l'utile à l'agréable, on obtient beaucoup de satisfaction dans ce domaine, puisque j'ai quand même le bonheur à côté. Et là, ici, on nous parlerait vraiment pas d'un revirement de situation, mais d'un passage, si vous voulez, supérieur, sur le plan de la conception que vous avez avec l'amour, pour raisonner, c'est-à-dire qu'on raisonne plus. On se laisse moins aller, si vous voulez, à son impulsivité, peut-être par rapport à comme on a toujours fonctionné. Et donc là, il y a un progrès, il y a une progression qui se fait à mon sens. Il y a des compréhensions qui rentrent en ligne de compte sur le plan affectif, relationnel, et pour votre plus grande satisfaction, puisque moi j'ai le bonheur à côté. Donc beaucoup de joie et de bonheur mis au service de ce domaine-là. Peut-être que c'est ce que vous allez vivre aussi par l'intermédiaire de nouvelles rencontres, parce que l'héritage à côté peut nous faire penser effectivement que on retrouve un ancien compagnon, une ancienne compagne, un ex, une ex, ou des amis qu'on n'a pas vus depuis longtemps. L'héritage, ça nous parle du passé aussi dans ce sens-là. Donc, avec la fatalité et l'héritage au bout, on est quand même bien sûr, si vous voulez, quelque chose qui se transforme par rapport à la façon dont on a toujours fonctionné, ou bien par rapport au passé, à ce qu'on a vécu. Ici, la découverte et la beauté, donc j'ai l'impression quand même, si je prends le début et la fin de votre tirage à l'horizontale en bas, la Lune et Jupiter, il y a vraiment une progression en termes de conscience. Peut-être que là, on fait des découvertes, c'est possible qu'on apprenne des choses, qu'on fasse une connaissance, qu'on démarre un enseignement, qu'on reprenne des études, c'est possible, par rapport à une voix du cœur. Donc quelque chose vraiment qui vous appelle intimement, que vous souhaiteriez, comment je pourrais vous dire, je trouve pas le mot, mais découvrir, oui c'est ça, c'est-à-dire prendre des enseignements dans un domaine en particulier. Alors la découverte, les pourparlers, le despotisme, la table et la beauté, oui, peut-être aussi que vous découvrez aussi, il y a une clarté qui se fait autour de vous par rapport à cet entretien que vous devez mener, autour de tout ce qui concerne la négociation, les discussions pour convaincre, pour se faire entendre, comprendre. Avec ces deux cartes, juste après la découverte, moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se comprend. Il y a une clarté qui se fait. Donc j'ai l'impression qu'on ne se laisse pas faire. Ou alors, si on avait tendance à être trop dominant, on rabaisse un petit peu la voix parce qu'on réalise un petit peu comment est-ce qu'on fonctionne d'habitude et on s'y prend autrement. Alors, qu'est-ce que j'ai en dos de deck, les amis? J'ai la carte des honneurs, ça ne m'étonne pas. Alors, j'ai la carte des honneurs qui nous parle de réussite, là. C'est-à-dire, si vous avez un entretien à mener, il y a de fortes chances quand même que ça fonctionne pour vous. Quand même, les honneurs avec le soleil. Si vous attendez de recevoir une satisfaction par rapport à une demande d'augmentation de salaire, c'est très favorable aussi. Si vous souhaitez obtenir un crédit, pourquoi pas, c'est favorable aussi. Ça nous parle aussi d'estime. Donc, vraiment, l'estime, si vous voulez, elle revient, mais au plus juste ce mois-ci. Alors, j'ai l'accident à côté, donc Soleil et Mars. Bah oui, Mars vient vous bousculer, donc pas forcément de la mauvaise façon, mais il vient bousculer votre ego, vous voyez, avec les honneurs. Donc derrière, j'ai la carte de l'homme, donc effectivement, il s'agit de vous, peu importe que vous soyez homme ou femme, vous adaptez à votre genre, et j'ai les ennemis à côté. Alors, soit vous serez bousculé dans votre ego parce que vous allez être victime de jalousie, donc il va falloir en fait trouver le juste en termes de comportement par rapport à ceux qui pourraient vous envier, vous jalouser par rapport à ce que vous obtenez ce mois-ci. J'ai quand même la renommée, donc il se peut qu'on soit jaloux de votre réputation, de ce que vous réussissez à obtenir en termes d'échelon pour évoluer, avancer. Bon, ici quand même c'est la réputation, c'est la renommée, donc vous avez très bonne réputation et peut-être qu'il va y avoir beaucoup de jalousie et d'envieux. Donc attention, parce que Mars dans votre signe, il risquerait quand même de vous
causer préjudice, si vous voulez, par l'intermédiaire de votre entourage, si c'est dans le travail, ou ça peut être aussi dans la famille, hein, dans votre entourage proche. Hein. Vous pourriez avoir des amis qui vous jalousent. Maintenant, c'est vous peut-être hein, qui allez devoir travailler sur votre ego, qui sera bousculé parce que justement, vous êtes vous-même jaloux de la situation de quelqu'un d'autre, ou parce que, accident et ennemi, votre ego vient être blessé profondément parce que quelqu'un obtient le poste à votre place. C'est possible. Mais là, il y a quand même tout lieu de penser par rapport aux configurations astrales, si vous voulez, que en fait, vous avez gain de cause et que quand la configuration astrale est quand même plutôt faste, positive pour vous hein, ce mois-ci. Allez, on s'en va regarder ce qu'on a avec l'oracle du message de ton corps. Donc j'ai être en groupe, j'ai rancœur et j'ai avancé. Donc effectivement, là on voit bien que par rapport à un groupe, si vous voulez, qu'il soit professionnel, familial ou relationnel de toutes sortes, j'ai la rancœur à côté. Donc il y a quelque chose dont vous devez vous débarrasser. Hein. Il y a peut-être une jalousie de votre part. Il y a peut-être aussi... pas un désir de vengeance, mais on reste avec les boules. Hein. On a les boules par rapport peut-être à une blessure ou quelque chose qui s'est fait, que vous n'avez pas du tout apprécié ni digéré par rapport à quelque chose, par rapport à un groupe, hein, par rapport à un groupe d'êtres humains. Donc, à voir dans quel domaine ça rentre en ligne de compte. Et on vous dit qu'il faut vous débarrasser de ça parce que ça vous empêche d'avancer. Ok, donc si par exemple pour X raison il y a un poste ou quelque chose qui vous passe sous le nez, un crédit ou je ne sais pas n'importe quoi, sachez que avec Saturne hein, dans votre tirage, hein, surtout la fatalité, on vous dit bien en fait hein, que c'est pas un coup de chance ou pas, c'est le fait de ne pas avoir digéré quelque chose. Donc ça c'est resté dans vos mémoires hein, en termes de jalousie, d'envie, de rancœur hein, et de ce fait tant que vous ne vous débarrassez pas de ça, et bien vous ne pouvez pas vous accéder à quelque chose de supérieur. Ok. Alors, être en groupe, pour être bien avec l'autre, il te faudra d'abord être bien avec toi-même. Interroge-toi sur ton rapport à toi et au groupe. Une relation discordante affaiblira tes genoux, qui sont le pont entre le je et le nous. Je vous montre la carte. Ok. Alors ensuite, j'ai rancœur, une émotion que tu refoules depuis longtemps, c'est nichée au creux de ton estomac. Elle a besoin que tu la considères, car si tu l'ignores encore, elle se frayera un chemin vers ton cœur. Et ici, on est bien hein, avec le cœur au milieu de votre tirage. Alors attendez, je vais zoomer pour qu'on voit mieux. Est-ce qu'on voit mieux? Allez, zoom. Voilà. Donc ici, il y a trop d'émotions reliées à quelque chose qui n'est pas passé et dont il faut vous débarrasser parce que pour l'instant, ça atteint le haut du ventre. Mais il se peut effectivement que vous soyez blessé hein, au niveau du cœur, donc affectivement parlant, bien sûr. Hein, c'est-à-dire blessé dans l'ego. Okay. Ensuite, j'ai avancé. Alors, pour pouvoir avancer vers ton objectif de vie, tu as besoin de tes jambes, de tes pieds. Sois souple sur tes genoux et sur tes jambes afin d'impulser le mouvement vers l'avant et laisse la solidité de tes pieds te porter. Donc effectivement, les genoux, les jambes, tout ça, ça doit être important pour vous. Si vous faites de la rétention d'eau, ben, préoccupez-vous-en hein, pour vous aider hein, vraiment à vous débarrasser de l'eau en trop dans votre corps pour pouvoir avancer. Hein. C'est une image aussi pour vous dire que si vous avez un objectif de vie, comme on l'a vu avec la beauté hein, et la table, si vous voulez pouvoir avancer, il faut vous alléger. Donc s'alléger les jambes, ça passe aussi par le reste du corps. Hein. Si vous avez un ventre qui est gonflé par exemple au niveau de l'estomac parce qu'il y a trop de rancœur, hein, et ben, ça circule mal et de ce fait, il y a des problématiques au niveau des jambes. Hein. Et donc les genoux aussi, hein, donc, et les pieds. Les genoux, c'est vraiment les articulations. Hein, donc être beaucoup plus souple, c'est une image pour que vous puissiez avancer en toute sérénité. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, avec l'oracle des cristaux éternels, j'ai le quartz clair, donc qui nous parle vraiment de vous porter sur la méditation. Hein. Donc le quartz clair est excellent pour ça. Au niveau de la couronne, hein, donc 7e chakra au-dessus de la tête. Après, vous l'utilisez comme vous le voulez, évidemment. Ici, on vous indique que la méditation sera très bonne pour vous. Très profitable. Ensuite, j'ai la famille, donc chakra du 3e œil avec l'iolite. Donc ici, peut-être qu'on vous dit aussi de lâcher prise un petit peu avec certains objectifs de vie comme la réussite, l'ego, pour pouvoir vous focaliser, vous rallier
un petit peu plus à tous les membres de votre famille. Hein. Donc ici, on nous parle d'une famille de sang, évidemment, transgénérationnelle, mais on peut nous parler d'une famille d'âmes, surtout avec la méditation à côté. Hein. Peut-être qu'on vous dit de vous raccorder aussi à votre famille d'âmes, hein, donc avec une famille beaucoup plus subtile. Au niveau du troisième œil, hein, ça se situe. Et puis on peut parler d'une famille aussi d'âmes, mais sur le plan terrestre, c'est-à-dire un groupe de personnes. Okay, donc il y a quelque chose à travailler, en tout cas en matière de relationnel. Hein. Évidemment, il y a quand même toujours l'axe nœud lunaire nord. Hein, donc vous avez le nœud lunaire nord chez vous, donc qui parle de, oui, trouver son autonomie, son indépendance, mais pas sans les autres forcément, hein, puisque le nœud lunaire sud est en balance, donc le signe de l'autre, des autres, le signe de l'amour aussi, hein, relié à Vénus. Donc il y a vraiment un juste milieu à trouver pour vous, entre votre bien-être à vous et puis la place que vous occupez dans le monde avec les autres. Ensuite, j'ai le péridot qui nous parle d'enseignement au niveau du chakra du cœur, hein, aussi. Donc, soit que vous ayez quelque chose à comprendre, à apprendre ce mois-ci, sur le plan relationnel, au niveau affectif, ou alors peut-être que vous allez démarrer une formation. Peut-être aussi que vous êtes un enseignant, hein, vous souhaitez apprendre aux autres, communiquer votre savoir, c'est possible. Que ce soit dans un cas ou dans un autre, on vous préconise le péridot à porter au niveau du chakra du cœur, pour vous aider. Hein. Ensuite, j'ai le cinabre qui nous parle des affaires. Alors, chakra sacré, donc le chakra sacré se trouve entre le pubis et le nombril, le bas du ventre. Donc, les affaires, si vous avez des affaires à signer, à faire ce mois-ci, sur le plan professionnel, administratif, juridique, financier, n'hésitez pas à vous aider du cinabre. Hein. Donc, méditez avec pour lui demander du soutien, de l'aide au niveau du chakra sacré, ou bien le porter dans la poche quand vous allez négocier, faire des affaires, signer des contrats. Ok ? Alors, qu'est-ce que j'ai encore avec l'oracle des astres et des plantes? J'ai l'arnica qui nous parle du professeur, ça insiste. Hein. Donc, enseignant, enseignement, apprentissage, que vous soyez d'un côté ou de l'autre de la barrière, on nous parle quand même, c'est comme je vous le disais tout à l'heure dans votre béline, hein, c'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose qui se transforme en vous, des compréhensions qui se font, hein, pour évoluer. Donc là, ici, je ne parlerai pas de leçon de vie, mais peut-être que vous êtes vraiment en pleine progression intérieure, en pleine évolution intérieure. Alors, je vais aller vous lire le message de cette carte. Donc, c'est la carte numéro 33. J'y suis dans 2 secondes. Voilà. Alors, ici, on nous parle de loyauté, d'engagement, de persévérance, de professeur, de stabilité, de camaraderie, de communauté et de parcours unique. Ok, donc peut-être que oui, avec cette carte de la beauté, hein, il est question pour vous de reprendre quelque chose, hein, des études, hein, dans un domaine en particulier. Il y a un apprentissage, hein, de toute façon. Alors ici, on est sur une plante qui est gouvernée par Saturne, hein, donc Saturne, la sagesse. Qu'est-ce que je peux vous... À partir de quand je prends le raisonnement là de la carte? Alors, les préparations à base d'arnica sont largement employées dans la médecine populaire russe par voie externe contre les blessures, les yeux au beurre noir, les entorses, les contusions, les hémorragies utérines, le cœur et les problèmes artériels et de nombreux autres inconvénients. Le cœur, hein, encore. Puisque l'ingestion cause de graves dommages au foie et des saignements internes, les applications topiques se sont avérées plus efficaces pour aider à la régénération des tissus. L'arnica stimule une grande quantité de flux sanguin, ce qui lui permet de soulager rapidement la douleur et l'enflure, et aide à guérir les ecchymoses et les hématomes. Le premier document écrit sur l'arnica date du Moyen-Âge et on l'appelait alisme. À l'époque, on l'utilisait majoritairement pour les mêmes raisons qu'aujourd'hui. De vieux contes décrivent que l'arnica était plantée au coin des champs pendant le solstice d'été pour repousser les mauvais esprits des champs. Le contact direct avec ces esprits provoquait maladie et malchance. Alors après, on part sur des contes populaires. Hein. Donc les propriétés extraordinaires de l'arnica concernant le soulagement de la douleur, la guérison des os et des blessures relèvent de la domination de Saturne. Énergétiquement, l'arnica incarne Saturne et soutient notre énergie afin de guérir après un traumatisme. Donc effectivement, vous avez peut-être des blessures sur le plan physique à guérir. Bah, si c'était le cas, on vous propose l'arnica. Et puis là, on va passer au conseil. L'arnica est depuis longtemps associée à la médecine du loup,
symbolisant la loyauté, le charisme, la communauté, l'intuition et l'intelligence instinctive. Le loup, comme l'arnica, nous apprend à devenir des professeurs résilients afin d'expérimenter davantage de certitude et d'aider les autres à trouver leur chemin. Lorsque l'arnica pousse dans la nature, on la trouve sur des terrains uniques et mystiques, nous montrant sa manière singulière de se manifester et de pousser. Comme le loup, elle ne suit pas les sentiers battus, elle trouve son propre chemin, défiant les habitudes. Faites appel au pouvoir de votre tribu, donc on est bien là sur la famille, et le groupe, ça insiste, pour découvrir la force d'un soutien créatif commun. Donc soit dans le travail, dans la matière concrètement, soit dans votre famille de sang, soit par rapport, si vous voulez, à un clan famille d'âme sur le plan beaucoup plus subtil. Où est-ce que j'en étais? Maintenir votre pouvoir unique au sein d'une communauté renforce votre vision et vos capacités. Comme un loup, soyez férocement loyal envers votre tribu, tout en restant fidèle à votre talent unique. Donc il est bien là en fait le message par rapport à ce qu'on a vu dans le dos de deck. Ça c'est la direction générale que vous prenez. Au niveau de votre ego, donc les honneurs qui sont au-dessus de vous, donc on nous parle d'être un chef, une chef. Donc ici avec l'accident et les ennemis, effectivement tout dépend de la façon dont vous allez correspondre, vous comporter avec l'autre, avec les autres, en groupe, si vous devenez chef de clan, soit pour enseigner, soit pour superviser, eh bien ici il faut que votre réputation n'en prenne pas un coup, parce que sinon votre ego risque d'être blessé. Il y a quelque chose à comprendre. Si vous voulez devenir chef de tribu, que ce soit dans votre famille, dans votre travail ou autre, effectivement il faut être impeccable. Vous êtes là pour, si vous voulez, chapeauter, superviser, enseigner. Voilà, ça insiste, la famille, avancer sur ce terrain relationnel en termes d'ego. Et puis qu'est-ce que j'ai ici? Eh bien j'ai la blessure originelle, donc avec la séparation, donc je me libère et je me guéris de nos liens. Donc effectivement, si vous n'êtes pas en harmonie au niveau de votre cœur, au niveau de votre ego, soit que vous êtes trop timoré et pas assez, pas assez d'impulsivité, ou alors complètement l'inverse, c'est parce qu'il y a des liens toxiques qui n'ont pas été guéris. Et on a bien l'amour avec le despote. Donc on va aller lire un petit peu le message et vous allez mieux comprendre. Alors la séparation, alors peut-être que vous avez quelqu'un en tête, ou alors peut-être que ça date. Alors je me guéris et je me libère de nos liens. Aujourd'hui, un tableau qui me semblait jusque-là idyllique vole en éclats. Je suis dans une situation instable qui me dérange. Je dois prendre de bonnes résolutions concernant une personne ou un problème. Certaines de mes croyances s'effondrent. Je vis une rupture sentimentale ou professionnelle et je peux laisser des personnes au bord de mon chemin car elles ne sont plus en accord avec ma vibration. Ces personnes m'empêchent d'avancer et de me réaliser pleinement. À présent, j'ai besoin d'avancer sur mon chemin de vie et pour cela, je dois faire les choix. Ok, je dois faire des choix. Donc on a bien vu qu'avec Saturne et la Lune, on est en pleine compréhension de quelque chose. Alors pour libérer cette blessure de lien toxique, on vous propose un petit mantra à réciter 3 fois de suite, autant de fois que vous le souhaitez, jusqu'à temps que vous vous sentiez libéré. Aujourd'hui, je me libère de toutes les personnes ou situations toxiques, ici et maintenant. Vous voyez, c'est très court. Quand vous vous sentirez libéré, vous passerez à la phase transformation. Aujourd'hui, je m'entoure de personnes qui ont la même vibration que la mienne, ici et maintenant. Vous voyez, c'est tout simple et puis c'est logique. Donc la signification, laisser les personnes ou situations négatives pour avancer sur son chemin. Donc effectivement, on avait bien ça, être en groupe, rancœur, avancer. Donc quittez la rancœur, la rancune, pour pouvoir avancer sur votre chemin et pouvoir vous sentir bien au sein d'un groupe, alors quel que soit le type de groupe. Ok, voilà ce que j'avais pour vous, les premiers décans. Merci à vous. Allez, c'est parti pour vous, les seconds décans du Bélier, solaire, ascendant, lunaire, Vénus. J'ai prétiré les oracles. Je découvre en même temps que vous ce qu'on a avec le Béline. Alors, la clé de la destinée avec la beauté, la trahison, l'infortune, la campagne santé. En dessous, j'ai la pensée amitié avec le hasard. Ici, j'ai le despotisme, j'ai la découverte et j'ai la sagesse. Bon,
Alors, on a quand même ici au milieu, cette carte de la trahison et du despotisme, au milieu, ça veut dire que ça prend une importance quand même, enfin une capitale, on va dire, avec l'infortune et la découverte. Bon, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose à comprendre, à guérir ici, en termes de mensonges, de trahison. Peut-être que là, vous êtes bloqué avec des trahisons ou des chagrins, ou des... ça me parle de chagrin, malgré que ce soit la carte de la trahison, ça me parle de chagrin, parce que cette pauvre lune ici, elle est quand même bien abîmée par Mars. La lune, ça concerne quand même la sensibilité, et Mars, la brutalité, la force brute à l'état pur. Donc ici, ce personnage qui est attaché au poteau représente quand même quelque chose de toxique. Alors toxique au sens large, parce que dans quel domaine ça vient toucher ça, la Lune et Mars, peut-être le côté psycho-émotionnel, on va voir sur l'ensemble du jeu, mais là il y a quelque chose à lâcher, quand on a un despotisme dans son tirage, c'est qu'il y a quelque chose à lâcher, donc peut-être en termes de blessures, issues d'une trahison, de mensonges, vous voyez, peut-être qu'on a été abusé sur le plan moral, sur le plan affectif, ça peut être aussi, de toute façon ça touche la morale et le domaine affectif, même si on a été blessé sur le côté professionnel. Alors, c'est quelque chose quand même qui vous pèse, parce qu'avec l'infortune ici, alors soit c'est vous en fait qui mentez, qui jouez un double jeu, c'est possible, comme ça me parle comme ça aussi. Ça dépend comment est-ce que ça vous parle, soit c'est vous qui êtes dans une situation comme ça, soit vous l'avez vécu en tant que victime, et ça avec Saturne ça fait longtemps que ça dure, parce que ça vous pèse, c'est un poids avec la carte de l'infortune, donc ça vous épuise, ça vous fatigue, c'est très très lourd à porter. Lune et Saturne, à mon avis c'est quand même quelque chose, soit quelque chose qu'on a sur la conscience, un poids qu'on a sur la conscience, et avec la découverte à côté, il se pourrait bien qu'on soit découvert, ou bien dans le sens inverse évidemment, si vous êtes victime de ça sans le savoir, c'est ce que vous découvrez ce mois-ci. Il se peut que vous fassiez la découverte d'une trahison, c'est possible. Maintenant, peut-être que vous comprenez des choses aussi par rapport justement à cette trahison ou à ce qui vous fait souffrir, que vous ayez vécu en tant que victime et par rapport au passé. C'est-à-dire moi je sens quand même quelque chose qui date, qui dure depuis longtemps, dont vous n'avez pas réussi à vous débarrasser. Donc ça, il faut quitter ça, et peut-être que vous comprenez aussi, vous voyez, le despotisme et la découverte, vous comprenez à quel point soit vous avez été lâche, ou vous avez été trop loin dans votre comportement d'abuseur, ou bien vous comprenez en fait à quel point vous avez été, comment je pourrais vous dire, victime de quelque chose d'assez... toxique, quoi, dégoûtant, quoi, j'allais dire odieux, mais c'est peut-être un mot trop fort, parce que, vous voyez, c'est quand même général, on est chez le deuxième décan, mais c'est quand même général, donc ça peut concerner un contexte, une situation, une relation, un travail, vous voyez, ça peut être aussi une façon de penser aussi, ça peut être, avec la Lune, ça peut être ça. Lune, Mars, Saturne, encore une carte de Lune, on pourrait très bien être dans un système de pensée, une conception des choses, donc soit que vous comprenez que vous n'alliez pas dans le bon sens jusque-là, et avec Saturne de toute façon il y a toujours un impact pour si vous voulez, qui vous pousse dans vos retranchements, pour vous faire comprendre quelque chose. Derrière j'ai la campagne santé et la sagesse, donc effectivement il y a bien quelque chose qui est compris et au-dessus duquel vous arrivez à passer pour aller vers quelque chose de sain. Cette carte de l'arbre, elle nous parle de santé, de bien-être, de structure aussi, donc de retrouver aussi des racines beaucoup plus saines avec cet arbre. Donc le soleil ici, c'est votre... comment je pourrais vous dire, c'est votre énergie vitale, d'autant plus qu'on a Mars chez vous, donc il va venir vraiment vous bousculer pour aller dans le meilleur sens pour vous. Peut-être aussi que vous êtes trop impulsif, vous comportez pas bien avec les gens, ou alors vous les laissez mal se comporter avec vous, voyez, ça dépend. À côté j'ai la sagesse avec Jupiter, donc ici qui nous parle de la haute morale, la haute moralité, la philosophie de vie, la sagesse, donc c'est-à-dire prendre de la hauteur, comprendre,
comment je pourrais vous dire, vraiment faire un bond en avant en termes de conscience aussi. Hein. Et donc ça, c'est très très bien parce que vous allez, si vous voulez, retrouver un chemin de vie, une énergie beaucoup plus saine, sereine. Ok, donc là, au niveau de l'état d'esprit, au niveau de votre corps aussi, hein, sur le plan physiologique, les choses vont grandement s'améliorer, surtout avec Jupiter, hein, qui vient amplifier quand même et qui vient améliorer hein, beaucoup de choses hein, dans la vie. Donc là, c'est dans ce domaine-là en fait que ça va se jouer. Peut-être aussi qu'on pourrait parler de votre santé. Hein, j'essaye vraiment de voir comment est-ce que ça pourrait parler aussi différemment. On pourrait parler avec cette infortune, hein, avec la carte de l'arbre pas loin. Peut-être de dépression, hein. On pourrait parler de dépression qui date depuis longtemps, dans laquelle on s'est enfermé et on découvre, on comprend, il y a une prise de conscience qui se fait ce mois-ci les amis, pour vraiment sortir de là tout simplement en fait. J'ai l'impression que ça vous a vraiment pris la tête hein, ou pourri la vie, hein, comme vous voulez, pendant assez longtemps et pour autant, bah, d'un seul coup, vous allez sortir de ça. Comme par magie, donc c'est incroyable hein, et donc ici hein, je voulais vous dire que cette infortune elle peut aussi nous parler de problématiques sur le plan physiologique hein. Donc il se peut que vous ayez été en mauvaise santé depuis un certain temps. Si tel est le cas, écoutez, il y a des choses qui sont comprises hein, qui sont mises à jour pour vous, certainement sur le plan intérieur, moral, psychologique, ce qui fait que vous allez passer à autre chose hein. Je ne peux pas vous dire autrement. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On a la destinée avec la beauté, la pensée, amitié, le hasard. Donc ça c'est plutôt pas mal parce que, mais le reste aussi je vous rassure, la destinée ici avec la beauté, on nous parle d'un chemin de vie, on nous parle de voie du cœur. Hein. Donc on est bien quand même avec le nœud lunaire nord chez vous toujours hein, jusqu'à 2025. Vous avez Chiron également, hein, donc l'astéroïde Chiron c'est le médecin intérieur, hein, il est toujours chez vous. Il est là pour vous permettre de diagnostiquer et d'aller regarder un petit peu en profondeur ce qui va et ce qui ne va pas dans votre vie, quel que soit le domaine, et il est là aussi pour vous aider à trouver des solutions pour améliorer, guérir, soigner. Chiron, hein, dans l'astrologie, c'est quand même les blessures qui peuvent être jusque dans le karmique. Hein. Donc ici, il est question pour vous de pouvoir aller enfin sur votre vrai chemin, votre voie de cœur. Hein. Donc ici, cette clé de la destinée, elle vous permet d'ouvrir la porte à ce chemin, elle vous permet de trouver des solutions, et ici, on parle vraiment d'une destinée, hein, donc de quelque chose qui va s'installer dans la durée, sur le long terme. Hein. C'est-à-dire, on incarne son chemin de vie hein, ici. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, attendez, je croyais que c'était comme ça. La pensée, amitié avec le hasard, le despotisme, découverte et campagne santé. Donc oui, effectivement, là, vraiment clairement, avec la carte de la pensée, c'est votre état d'esprit. Avec Jupiter, hein, pardon, qui vient, si vous voulez, parler de choses... alors j'ai l'impression que c'est l'imprévu, pas vraiment, c'est le hasard, quoi, hein, le hasard. Donc de manière complètement imprévue, hein, il y a quelque chose qui se fait jour pour vous. Hein, parce que par hasard, on comprend, on découvre, il y a une clarté qui se fait par rapport à ce qui est toxique, par rapport à quelque chose qui vous empêche d'avancer. Donc là où le bas blesse, vous allez découvrir, vous allez comprendre, hein, avec Mars et Lune. Donc Mars, hein, en fait, est pas si négatif que ça dans votre maison 1 ce mois-ci, parce qu'il vient un petit peu bousculer, mais dans le bon sens du terme, hein, pour que vous puissiez vraiment prendre la voie la plus saine pour vous, hein, retrouver la santé, retrouver un bien-être, hein, d'état d'esprit, peut-être aussi une stabilité. Hein, on nous parle de stabilité, ici c'est vos structures, votre stabilité au quotidien, dans votre vie, sur votre chemin de vie. Donc si je prends en diagonale, hein, ça me parle comme ça, clé de la destinée avec la campagne santé, vous voyez que ces cartes sont quand même très lumineuses. On est bien sur un chemin de vie qui commence à se réorienter de par une guérison qui se met en place. Ok, donc ça c'est plutôt pas mal. Hein. Alors ici j'ai clé de la destinée, beauté, trahison, infortune et sagesse. Donc oui, c'est-à-dire que vous allez peut-être comprendre aussi que vous n'alliez pas dans le bon sens, hein, parce que la beauté avec la clé de la destinée, ici on parle de voie du cœur, trahison, infortune et sagesse, c'est-à-dire qu'on s'est menti à soi-même. On s'est menti à soi-même, on a menti aux autres aussi peut-être, on réalise à quel point on faisait fausse route. Hein. Et puis la pensée avec le hasard, le despotisme, la découverte et la campagne santé, donc vous pouvez enfin enclencher sur votre chemin de vie, hein, sur la vraie voie qui vous parle à vous, que vous avez au fond du cœur.
Alors, on va regarder tout de suite ce qu'on a en dos de deck. Alors, j'ai la stérilité encore avec Saturne, avec la carte de l'homme derrière. Donc, encore du Saturne pour nous dire que, oui, effectivement, comme vous n'étiez pas du tout sur votre chemin, eh bien, rien ne pouvait pousser. Rien ne pouvait avancer. Ok? Rien ne se créait. La stérilité, c'est ça. Maintenant, peut-être que vous avez traversé une période vraiment de fatigue, de maladie, d'épuisement, allez savoir de la dépression, c'est possible aussi. Hein. Bon, c'était à vivre hein, avec Saturne, hein, c'est à vivre hein, ce genre de choses pour pouvoir justement progresser sur son chemin. Hein. Saturne, c'est le maître du temps et du karma, donc quand il bloque, quand il vient vraiment vous apporter, j'allais pas dire la misère, mais les choses fastidieuses et lourdes à vivre dans votre quotidien, que ce soit à n'importe quel niveau. Hein. Donc là, on pourrait parler de dépression, hein, d'épuisement, de fatigue. C'est pour que vous compreniez quelque chose. Et donc, on ne lutte pas contre Saturne, ça, c'est pas possible. Ok? Donc, quand les portes se ferment à cause de Saturne, c'est parce qu'il y a un karma derrière, c'est parce qu'il y a des choses à comprendre. Et tant que vous allez lutter contre lui, ah bah, de toute façon, vous allez y perdre. Hein, au final, vous ne gagnerez jamais contre lui. Donc, la chose étant à comprendre que tout a été vécu de cette façon-là pour une bonne raison. Hein, et ça s'arrête quand on a, la prise de conscience. Ok? Donc, c'est le cas pour vous ce mois-ci. Derrière, j'ai l'argent avec l'eau, la grâce. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Alors ici, si vous attendiez de faire quelque chose sur le plan des affaires, en termes d'achat, de vente, peut-être que vous attendez depuis très longtemps déjà que, je ne sais pas moi, un lieu de vie, vous souhaitez vendre quelque chose sur le plan immobilier et ça ne voulait pas. Hein. Et bien là, c'est le cas, hein, donc avec l'argent et l'eau, il y a vraiment du mouvement sur le domaine matériel, le domaine financier. Okay, donc l'abondance revient. Si vous aviez des problématiques pour obtenir des crédits ou faire rentrer l'argent d'une manière ou d'une autre, c'est pareil, il y a tout qui se résout. Ici, vous avez la grâce, les amis, et c'est encore une carte de Saturne, donc voyez que quand il y a une progression intérieure, une évolution intérieure qui se fait, Saturne tout de suite vous ouvre les portes. Donc là, la grâce, c'est un ouf de soulagement, c'est vraiment quelque chose qui vient libérer, guérir, soigner, on n'y croyait plus. Hein. Donc vraiment là, Saturne à l'effet inverse vient vous ouvrir les portes au niveau de l'abondance. Okay, alors abondance sous toutes ses formes, ça peut très bien à certains ne pas parler sur le plan matériel et financier, ça peut parler sur le plan humain, sur le plan affectif, sur le plan professionnel. Okay, mais c'est vrai que dans une première interprétation, on parlerait quand même beaucoup plus d'argent qui prend du mouvement, qui se déplace. Donc ici, il est possible soit qu'on fasse une vente, soit qu'on achète, soit qu'on obtienne un crédit, soit qu'on obtienne une augmentation. Après, ça peut nous parler effectivement de quelque chose qui bouge hein, sur le plan géographique avec ce bateau. Hein. Peut-être que enfin, il est permis, les portes sont ouvertes pour qu'on puisse partir, hein, bouger, déménager, voyager. Donc, voyez ce que ça vient résonner pour vous. Donc, vous avez un super tirage là. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors ici, j'ai la prise de tête avec se choisir. Donc, effectivement, il faut penser à vous. Hein. Parce que là, ouais, c'est important ça. Donc, la prise de tête. Ton esprit et tes pensées te donnent du fil à retordre. Prends du recul et observe la situation ou la relation sur laquelle tu t'obstines au point de te rendre malade. Relâche ton emprise, lâche prise. Ça veut dire que si tout est bloqué, quel que soit le domaine, arrêtez de vouloir tout contrôler. Hein. Quand ça veut pas, ça veut pas. Je vous expliquais avec Saturne, c'est pas possible autrement. Vous ne pouvez pas gagner contre Saturne. Donc prise de tête, effectivement, on vous dit de faire du lâcher prise. Okay, il y a un moment donné, il faut lâcher, il faut se dire bon bah tant pis, c'est comme ça, j'accepte. Derrière, on a se choisir. Tu ressens de temps à autre de vives douleurs dans ta poitrine. Ton cœur t'indique clairement que tu passes trop de temps à te préoccuper du bonheur des autres. Aime-toi, accepte-toi, fais-toi passer en priorité. Donc ça, c'est charité bien ordonnée, commence par soi-même. Alors, attendez. Voilà, j'essaye de zoomer au mieux parce que quand les cartes sont claires, en fait, on n'y voit rien. Ça zoome pas. Voilà, donc se choisir, devenir sa priorité, se prioriser, c'est le mot d'ordre les amis pour ce mois-ci, et lâcher prise, ok? Pendant que ça n'avance pas d'un côté, eh ben, prenez le temps de vous occuper de vous.
Alors, ensuite j'ai l'unakit, donc oui, ça rejoint ce qu'on vient de voir, vivre dans le présent. Le passé, vous n'avez plus d'emprise sur le passé, les amis béliers. Vous avez simplement, le travail que vous avez à faire par rapport au passé, c'est d'en guérir, hein. C'est le digérer. Et puis l'avenir, bah, comme il n'est pas encore là, vous ne pouvez pas, vous ne pouvez rien faire, vous n'avez pas d'emprise non plus sur l'avenir, ok? Et donc le seul moyen pour vous d'avoir du pouvoir, c'est d'accepter de vivre dans le présent, le moment présent. Donc vous avez cette unakit avec laquelle vous pouvez vous aider au niveau du chakra du cœur, ok? Ensuite, on a le rubis qui nous parle de passion. Alors oui, la passion, ça va très très bien avec la beauté ici. On parlait de voix du cœur, qui peut devenir une passion. On peut parler aussi de passion amoureuse, hein, passion sur le plan affectif. Alors attention, qui n'est pas l'amour, la passion, hein. Donc vivre dans le présent et passion. Si ça vous parle sur le plan humain relationnel, hein, affectif, eh bien si vous avez des passions qui d'un seul coup, vous rencontrez quelqu'un et vous sentez que c'est une passion brûlante, vivez ce que vous avez à vivre au quotidien dans le moment présent sans vous prendre la tête, ok? Vivez ce que vous avez à vivre sans penser au lendemain. Okay, il faut lâcher prise. Donc ici, le rubis peut être indiqué aussi pour retrouver la passion, hein, qui a été perdue. Donc intérieurement, je parle, hein, pour que sur le plan subtil, en fait, hein, vous vous remettiez en phase avec l'ouverture au champ des possibles, à cette passion. Et donc, l'envie de faire, la motivation pour aller sur son chemin, pour découvrir, pour apprendre de nouvelles choses, pour s'ouvrir à autre chose. Okay, donc ici, vous portez ce rubis soit dans la poche, au niveau racine, chakra racine, soit au niveau du chakra sacré, donc entre le pubis et le nombril, le bas-ventre. Okay, et puis ici, j'ai l'aventurine verte, donc qui nous parle aussi d'ouvrir les nouvelles opportunités, de s'ouvrir aux nouvelles opportunités. Encore une fois, le chakra du cœur, ok? Donc, nouvelles opportunités sur le plan affectif, sur le plan professionnel, sur le plan relationnel de toutes sortes, et puis tout ce qui peut, tout ce dont vous pourriez vous sentir être dans le besoin, ok? Parce que là, on parlait d'abondance quand même avec l'argent. Où est-ce qu'elle avait? Je l'ai rangé. On parlait d'abondance avec l'argent, hein, donc c'est l'abondance, hein, c'est sous toutes ses formes, c'est-à-dire c'est ce dont vous avez manqué. Donc ça peut être l'amour, ça peut être les soutiens, les aides, les appuis, ça peut être le travail, ça peut être la nouveauté, ça peut être, vous voyez, tout un tas de choses. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai le ginseng. Ginseng relié au magicien. Donc je vous montre la carte et je vais aller vous lire le message. Donc on vous préconise du ginseng pour ce mois-ci, les amis. On va aller voir un petit peu ce qu'il nous raconte comme message, ce magicien. Alors c'est la carte numéro 40. J'y suis presque. Alors la 40. Donc maître de la manifestation, énergie illimitée, potentiel, ingéniosité, expansion. Ici, on a des dominances astrologiques d'Uranus et de Jupiter. Donc oui, effectivement, expansion avec Jupiter, hein. Ingéniosité avec Uranus. Donc il y a quelque chose à faire transformer ici, hein, avec le ginseng et ce magicien. Allez, je vais vous lire le message. Alors, comme Uranus, les capacités médicinales du ginseng ont l'effet d'un éclair de pure énergie vitale pour le système nerveux, revigorant nos aspects les plus intimes. L'influence de Jupiter lui permet de renforcer notre dynamisme, notre système immunitaire et notre force de vie en général. En tant que plante adaptogène primaire, le ginseng a de forts effets régulateurs sur nos systèmes hormonaux et endocriniens. Étant une plante tonique qui calme et harmonise généreusement l'esprit, très supplémentaire que le ginseng tient de Jupiter. Alors, le conseil. Le ginseng, comme l'arcane du battleur dans le tarot, incarne la magie et l'éclat. Vous maîtrisez l'art de la manifestation et maintenant, il est temps de semer les graines de vos rêves pour concrétiser vos intentions. Les outils, les compétences et la sagesse que vous avez rassemblés vous ont conduit à ce moment. Le trait distinctif unique du ginseng vous rappelle de garder une vision claire de manière constante sans être animé par l'ego, c'est-à-dire le statut, l'argent, la vanité, afin de manifester une lumière profondément puissante et créative en harmonie avec votre moi supérieur.
Cette carte tirée à l'envers, alors elle n'est pas à l'envers, on s'en fiche, je ne vais pas le lire. Écoutez attentivement votre magicien intérieur, donnez-lui corps et agissez uniquement avec intention et dans le but d'apporter une amélioration. Ok ? Voilà le message, très important. Ensuite, pour finir avec l'oracle de guérison de l'âme, on nous parle de la dualité dans laquelle vous êtes et dont il faut sortir. Ok ? Donc la dualité, en réalité, n'existe pas dans l'univers, elle n'existe que dans l'esprit humain. Ok ? Donc quand on réussit à sortir de la dualité, eh ben, on est libre. Alors je trouve mon équilibre. Donc je vais aller vous lire le message. C'est la carte numéro 28. Alors, attendez, je vous dis ça dans 2 secondes. Alors, la 28. Voilà. Alors, dans ma tête en ce moment, c'est soit tout blanc, soit tout noir. Il n'y a pas de nuance de gris, je suis pris ou prise dans un duel permanent de mon mental, de mon ego et de mon âme qui ne me permet pas de lâcher prise. Trop de choses me préoccupent. Et oui, prise de tête les amis, il faut sortir de ça. Hein. Chaque problème a sa solution. Alors je prends un à un mes problèmes, je pense à la meilleure solution pour le premier d'entre eux et je la mets en place dans la mesure du possible, puis je répète la même chose avec le problème suivant. Alors pour libérer cette emprise de la dualité sur vous, vous récitez un petit mantra 3 fois de suite, autant de fois que vous le souhaitez. Aujourd'hui, je me libère de cette dualité intérieure, ici et maintenant. Donc ça, vous allez vous sentir libéré au bout d'un certain temps. Donc ça, le temps qu'il faut, c'est propre à chacun. Et quand vous vous sentirez libéré, vous passerez à la phase transformation. Aujourd'hui, je laisse mon âme me guider ici et maintenant. Okay ? Ce n'est pas votre mental qui doit vous guider, c'est votre âme et l'intelligence du cœur. Donc aujourd'hui, je laisse mon âme me guider ici et maintenant. La signification, j'écoute la voix de mon âme. Okay ? Voilà ce que j'avais pour vous, chers amis. Merci à vous. Allez, c'est parti pour les 3e décans du Bélier, solaire, ascendant lunaire et Vénus. J'ai pré-tiré les oracles. Donc on va aller voir ce que nous raconte le Béline dans un premier temps. Alors j'ai le vol et la perte, les plaisirs, l'eau, les présents, l'étoile de la femme avec la sagesse, le départ, les changements, l'appui et la carte de l'arbre. Bon, alors qu'est-ce qu'on raconte ici ? J'ai l'impression que en début du mois de mai, les amis, vous allez peut-être prendre du recul, j'ai l'impression. Vol, perte, sagesse, plaisir avec l'eau. J'ai l'impression qu'on prend du recul sur une situation ou sur la façon dont on fonctionne par rapport à la joie, par rapport à ce qui plaît au quotidien. Parce qu'avec la carte des plaisirs, on nous parle bien de ça. Peut-être l'essentiel, dans quoi vous placez. Alors, où est-ce que vous placez votre essentiel en fait? Parce qu'ici, vol, perte et plaisir, avec la sagesse en dessous, j'ai l'impression qu'on se sent un peu désabusé sur le début du mois de mai, comme si peut-être on avait un peu de mélancolie, et peut-être qu'on a envie justement que ça change tout ça. C'est un peu comme une petite période de transition. Bon, de toute façon, Mars, oui, il rentre au 30 avril chez vous, mais il sera quand même pas loin encore de Neptune. Ce qui fait que vous pourriez ressentir les bénéfices de Mars un petit peu plus tard dans le mois. On va dire jusqu'à la fin de la première semaine de mai, ça risque d'être encore un petit peu... vous voyez, vous risqueriez de ne pas encore sentir les effets de Mars dans votre signe. Parce que vol, perte et sagesse, ici, moi, ça me parle de désabusement. Il y a un peu de mélancolie, il y a de la déception, c'est possible, par rapport au plaisir de la vie quotidienne. À côté, j'ai les plaisirs et le départ, l'eau et les changements. Donc, j'ai l'impression que il y a un petit laps de temps dans lequel vous allez être un petit peu pas... comment dire, pas spécialement serein ou sereine intérieurement, mais derrière j'ai quand même bien le départ, ok. Avec les plaisirs et le départ, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui prend forme à la suite de cette période pour enclencher quelque chose. Avec le départ, là ici, une carte de la lune, on nous parle bien du démarrage de quelque chose, et les plaisirs, c'est la joie de vivre, c'est les sorties, le sport, c'est le fait de prendre soin de soi, c'est revoir ses amis, enfin tout ce qui vous fait plaisir, tout ce qui vous plaît, tout ce qui appelle à la joie pour vous, à titre personnel. Qu'est-ce qui vous met en joie?
Et juste à côté, j'ai l'eau avec les changements. Donc effectivement, sur le plan émotionnel, au niveau de vos besoins, vos envies, il y a quelque chose qui se transforme. C'est vraiment comme ça que je perçois la chose. Parce qu'en plus, j'ai l'eau et le changement, hein, donc à côté. Donc Mercure et la Lune, peut-être qu'on change de centre d'intérêt. Hein. On place son essentiel ou ses centres d'intérêt dans d'autres domaines. Hein. On a d'autres besoins. Ça me parle un peu comme ça. Sur un plan un peu plus matériel, effectivement, on pourrait parler d'un déplacement. Hein. On pourrait penser que les choses vont bouger au fur et à mesure que le mois de mai va avancer, avec Mars qui va suivre son parcours hein, dans votre signe. J'ai l'impression au plus ça va aller, au plus vous allez bénéficier de son énergie pour transformer quelque chose dans les centres d'intérêt que vous avez, dans l'énergie dans laquelle vous étiez jusque-là. Hein. Il y a quelque chose qui se transforme. Comme si il y avait un changement d'habitude, un changement de besoin, d'envie. Hein. Et puis, on pourrait parler de départ géographique, hein, effectivement. Bon, le départ, ça me parle plus, si vous voulez, de quelque chose qui démarre. Mais avec le bateau, hein, ici, et le changement, oui, on pourrait y voir quelque chose en termes de déplacement. Peut-être partir en week-end, peut-être déménager aussi, pour certains, hein, si ça vous parle comme ça. Bon, en tout cas, avec la Lune et Mercure, on est dans un état d'esprit où vraiment on a besoin que les choses prennent forme différemment. Hein. On a besoin que ça bouge, voilà. Alors peut-être que vous avez traversé une période aussi où ça n'allait pas forcément comme vous le souhaitiez. Avec un Mercure rétrograde, hein, c'est sûr que les choses ont pu être bloquées à l'état de latence. En tout cas, derrière, moi, j'ai les présents et l'appui. Donc ça, c'est quand même formidable. Avec le Soleil et Jupiter. Hein, donc vous allez recevoir vraiment plein de cadeaux de la vie. Hein, donc sous toutes ces formes. Hein, donc de l'aide, de l'appui, hein, avec l'appui de Jupiter. Peut-être qu'on pourrait vous faire de nouvelles propositions, hein, donc sur le plan administratif, juridique, légal, officiel en tout cas. Hein. Avec Jupiter, il y a toujours la notion d'officialité. Donc là, on vous offre quelque chose un petit peu comme sur un plateau, hein, je ne peux pas vous dire autrement. Une chance phénoménale tout de même, hein, avec ce Jupiter qui vient appuyer, renforcer, améliorer, vous apporter l'expansion. Donc les présents ici, c'est vraiment les cadeaux de la vie. On vous apporte des opportunités, peut-être des solutions ou une façon qui vous permet d'aller vers autre chose. Hein. Bon, les changements ici, c'est toujours l'évolution. Hein. Et donc, vraiment un tirage très très favorable. Hein. Je ne peux pas vous dire autrement. À côté, j'ai l'étoile de la femme avec la campagne santé. Donc ici, on est dans des questions de bien-être hein, ce mois-ci. Stabilité, bonne santé et puis également bien-être hein, sous toutes ses formes. Donc au niveau moral aussi, hein, ça peut jouer hein, pour améliorer les choses. Alors, un très très beau tirage, si je prends dans l'autre sens, donc sur le côté horizontal, j'ai vol, perte, plaisir au présent, étoile de la femme. Donc effectivement, peut-être qu'on s'est senti un peu en perte de vitesse ou un peu nostalgique, un peu... Il y a eu oui, je répète, mais c'est ce que je capte aussi dans ce sens-là. Donc ça ne fait que confirmer ce que je vous ai dit dès le départ. Hein. C'est-à-dire que là, on s'en va vers des plaisirs différents. Là, il y a une abondance hein, qui s'en vient pour vous quand même ce mois-ci. On sort quand même... Hein, de peut-être une période où on était seul, où on ne sortait plus, où vous voyez, il n'y avait plus de rencontres, on ne faisait plus de sport, on n'était pas penché sur le côté artistique de la vie, si tant est que ça vous parle comme ça. Et ici, vraiment, les choses se remettent à bouger. Avec la Lune, c'est aussi l'envie, hein, c'est vraiment l'intention aussi hein, pour vous. C'est-à-dire qu'il se passe quelque chose intérieurement aussi. Et du coup, ça vous amène, hein, c'est sûr que quand à l'intérieur on change, à l'extérieur, il y a tout qui tombe. Hein. Donc dans le sens positif bien sûr, donc là on vous apporte tout ce que vous avez besoin sur un plateau et c'est juste à côté de vous, hein. Donc vous êtes l'abondance, hein. Il n'y a aucun souci avec ça, hein. Donc homme ou femme bien sûr, hein, vous adaptez à votre genre. Ici j'ai la sagesse avec le départ, les changements, l'appui et la campagne santé. Donc on est vraiment dans une décision qu'on prend d'aller de l'avant, hein, on ne peut pas dire le contraire avec le départ, pour enclencher le changement, l'évolution, et vous serez aidé pour ça. Hein. Vous serez aidé, alors c'est peut-être en termes de changement de lieu de résidence, changement de lieu de vie, c'est peut-être sur le plan professionnel, c'est peut-être dans vos vies personnelles en termes d'objectifs à atteindre, peut-être aussi, hein, donc là on enclenche le changement les amis. Et pour vraiment avoir une meilleure stabilité, le bien-être sous toutes ses formes, donc là vous allez rayonner, hein, avec le soleil hein, juste en dessous de vous, vous allez rayonner. Alors, qu'est-ce que j'ai en dos de deck ?
Alors, ça, c'est la direction générale que vous prenez. J'ai la table avec l'amour, l'héritage, l'union. Eh bien, dites donc, alors ici, on pourrait nous parler dans un premier temps d'une rencontre, d'une rencontre amoureuse. Donc, vous êtes invité, vous avez un rencard. Soit vous connaissez déjà la personne et de ce fait, il y a quelque chose qui s'enclenche au niveau de votre relationnel de couple, puisque derrière, j'ai l'héritage et l'union. Donc, on est vraiment sur quelque chose qui s'inscrit dans l'officialité avec l'héritage. Donc, on pourrait, alors ici, l'union, donc on pourrait parler de mariage, mariage ou concrétisation sur le plan matériel, officialisation d'une union, d'une relation amoureuse. Alors, soit vous vous connaissez déjà, soit vous êtes célibataire et il y a quelque chose de neuf qui arrive pour vous à ce niveau-là. Peut-être que c'est l'état d'esprit, ça correspond aussi à l'état d'esprit général dans lequel vous êtes, de vouloir avancer dans la vie, améliorer, évoluer. Donc là, ici, que ce soit de par votre intention ou pas, il y a vraiment un rendez-vous amoureux, affectif, qui a pour but vraiment de s'engager. Ici, avec l'union, on nous parle d'engagement. Avec l'héritage, on nous parle de quelque chose d'officiel. On pourrait bien nous parler aussi de quelque chose qui date. Soit vous avez trop attendu, il y a longtemps, c'est-à-dire il y a longtemps que cette relation est en place et ça fait longtemps que vous attendez de pouvoir vous unir officiellement. Soit on reprend contact avec un ex, une ex, c'est possible qu'on soit invité et que de ce fait, voilà, ça repart comme en 14, comme on dirait, voilà, avec quelqu'un du passé, c'est possible. Qu'est-ce que ça pourrait nous dire d'autre ? Bah écoutez, là franchement c'est clair, que vous soyez célibataire ou pas, de toute façon il y a vraiment quelque chose en termes d'union, d'engagement qui se fait au niveau du cœur, donc sur le plan affectif. Et au cours d'une réunion, au cours, alors j'allais dire convocation, c'est pas ça, au cours d'un, je trouve plus le mot, d'un rencard, d'une invitation. Voilà, ça y est, j'ai trouvé le mot. Alors derrière, qu'est-ce qu'on a ? On a la famille avec la ruine. Donc effectivement, il y a une structure qui tombe, c'est-à-dire une structure dans laquelle vous étiez, donc ça peut être une famille de sang, une famille professionnelle, ça peut être une famille aussi d'âmes, ça peut concerner un groupe de personnes duquel vous faites partie et puis avec lequel vous aviez des affinités. Donc ici, j'ai la ruine, donc il y a quelque chose quand même qui prend fin. J'ai l'impression, d'une manière définitive, au niveau de vos structures dans lesquelles vous étiez jusque-là. Alors, effectivement, comme il s'agit de la famille, peut-être qu'on quitte le nid familial ou la structure affective à laquelle on était accroché, parce qu'on s'engage, on s'engage pour faire sa vie de femme, sa vie d'homme. C'est possible. Maintenant, si on parle du travail, parce qu'on pourrait parler aussi de votre carrière professionnelle avec ce genre de carte, c'est-à-dire, vous avez un entretien, une convocation, vous flashez sur le poste en question et vous signez de suite un contrat. Et donc, avec l'héritage, on pourrait parler d'un poste que vous avez eu à l'œil depuis longtemps, pour lequel vous aviez postulé depuis longtemps et qui, pour vous, est synonyme de mérite. C'est-à-dire que pour vous, ce poste vous est dû. Vous pensez pour vous être le meilleur ou la meilleure personne pour occuper un tel poste, un tel travail. Ok ? Donc, en tout cas, on va vraiment vers une voie du cœur, vers vraiment ce qui vous appelle intérieurement. Donc, on parle ici d'épanouissement personnel, que ce soit dans le domaine personnel ou professionnel. Et suite à ça, donc effectivement, on quitte sa famille. Alors, famille sous toute forme, comme je vous l'ai dit, puisque ici, on parle bien d'une structure. Ok ? Donc, c'est quand même très, très positif, les amis. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai les nœuds et j'ai la sexualité. Donc, les nœuds, ici, déjà, on se prend la tête. Ça, je vous ai dit que début du mois de mai, peut-être qu'on se met la rate au courbouillon, les amis. Là, il s'agit plutôt du plan mental. Alors, tu as des nœuds plein la tête, des nœuds et des tensions plein le corps. Tout se mêle et s'entremêle en toi. Assieds-toi, ferme les yeux, respire et visualise un rayon lumineux sur chaque tension. Elle se dénoue alors une à une. Donc, on se fait des nœuds peut-être pour rien du tout, parce qu'il suffisait d'attendre et puis ça arrive pour vous ce mois-ci. Okay ? Donc, peut-être que ces nœuds sont complètement inutiles. Vous pouvez lâcher prise. Vous avez un très bon tirage. À côté de ça, j'ai la sexualité.
Et donc tu n'es plus aligné avec ta sexualité ni en lien avec tes besoins profonds. Donc vous voyez, c'est ce que je vous disais. Ça peut évidemment rejoindre le côté sexuel de la vie au niveau de votre sexualité, mais ça peut être aussi sur le plan intérieur, affectif. Vous voyez, au niveau du ressenti, on voit bien là, comme je vous l'ai dit, que vous ne vous sentez plus à l'aise ou en harmonie dans votre quotidien, alors qui peut être en lien avec la famille, avec le couple, avec je ne sais pas, avec le fait d'être seul, avec la carrière professionnelle. Donc on dit bien que tout n'est devenu qu'automatisme. Autorise-toi à découvrir ou redécouvrir en douceur tes désirs, tes plaisirs, tes envies pour cheminer vers l'orgasme. Alors on parle évidemment bien sûr d'épanouissement intérieur sous toutes ses formes, donc au sens large bien sûr cette carte. Donc prenez ce qui résonne pour vous bien sûr, et on voit bien dans votre béline que oui en effet vous avez besoin d'aller vers le changement. Alors ici j'ai le péridot qui nous parle d'enseignement au niveau du chakra du cœur. Donc peut-être que c'est un peu comme une leçon de vie que vous vivez là, intérieurement, par rapport soit à cette mélancolie ou à ce décalage dans lequel vous vous sentez pour le début du mois de mai. On nous parle d'enseignement. Donc portez ce péridot pour vous aider à intégrer ce qui se passe dans votre vie en termes de changement. On nous parle aussi d'enseignement au premier sens du terme. Donc soit vous allez démarrer l'enseignement de quelque chose, vous rentrez dans une école, vous démarrez une nouvelle, de nouvelles études, un nouvel apprentissage, soit c'est vous qui enseignez aux autres. Ok, donc ici l'enseignement du cœur, donc aller vers plus ce qui est en harmonie et en cohérence avec vous-même aussi comme message. Ensuite j'ai le jaspe zèbre, donc la compassion, chakra racine. Peut-être oui, manquez-vous de compassion envers vous-même, vous avez peut-être été trop dur, vous avez peut-être fait les choses sans conscience, sans réfléchir, instinctivement, vous étiez pris dans un quotidien. Donc là on vous demande d'avoir plus de compassion pour vous et d'aller regarder un petit peu justement tout ce qu'on vient de dire, si tout ce que vous faites est en cohérence avec qui vous êtes, avec les besoins que vous avez, les besoins profonds. Et donc ici vraiment faire les choses et vivre avec plus de sens et avec plus de conscience. Donc la compassion, apporter dans la poche ou méditer avec au niveau du chakra racine avec ce jaspe zèbre. Ok, et peut-être aussi avoir plus de compassion pour l'autre, pour les autres, pourquoi pas, si ça vous parle aussi comme ça. Ensuite j'ai la pierre de sang pour détoxifier en fait le premier chakra, le chakra du cœur et le second chakra. Donc là vous pouvez utiliser cette pierre pour désengluer s'il y a eu trop de stress, s'il y a eu je ne sais pas moi des douleurs, s'il y a eu trop d'abus sur le plan alimentaire, alcool, enfin tout ce que vous voulez, ou sur le plan oui émotionnel, affectif, si vous avez des choses à éliminer à ce niveau-là, vous pouvez utiliser la pierre de sang qui est c'est le jaspe. Alors je ne sais plus, c'est du jaspe, mais je ne sais plus si c'est héliotrope ou héliodore. Je crois que c'est le jaspe héliotrope. Voilà. Alors premier chakra, donc le chakra du cœur, donc au niveau du cœur vous pouvez porter cette pierre si vous avez des chagrins à dégager, de la rancœur par exemple. Chakra sacré, eh bien oui, pour traiter un petit peu toutes les questions de sexualité, donc vous pouvez effectivement dégager les mauvaises ondes ou ce qui vous est resté peut-être d'anciennes relations. Et puis chakra racine, eh bien, pour ancrer votre chemin de vie, donc au niveau de la poche. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai ici avec l'oracle des astres et des plantes? Eh bien, on nous parle du renouveau, donc on est vraiment là-dedans, ça insiste, avec le cordyceps. Alors, je vous montre la carte. Je ne sais pas du tout si c'est un champignon ou une plante. Il me semble avoir déjà sorti cette carte, mais je ne sais plus combien de temps il y a, donc je ne me rappelle plus. Alors, on va prendre le petit bouquin qui va avec et regarder de quoi ça nous parle. Donc, c'est la carte numéro 26. Alors, je vous dis ça dans 2 secondes. Voilà, j'y suis. Alors, ici, on nous parle d'énergie, de renouveau, d'ascension vers de nouveaux sommets, opportunités, activation, résurrection. Bon, bah écoutez, alors les dominances astrologiques, Jupiter, Pluton et Mars. Donc Jupiter et Mars, on a vu que sur le plan astral, ça va être très favorable. Et en même temps, Pluton, qui est en Verseau, et qui justement vient reformater un petit peu, faire opérer des grosses transformations pour tout un chacun. Alors ici, qu'est-ce qu'on nous raconte ?
Depuis longtemps, les moines vénèrent le cordyceps comme un champignon de longévité et l'utilisent pour stimuler l'endurance et améliorer la capacité pulmonaire. Aujourd'hui, des milliers d'années plus tard, les études confirment qu'il ralentit effectivement les effets du vieillissement et du stress et contribue à maintenir le corps en bonne santé. Régi par les pouvoirs sages, stimulant et expansif de Jupiter, le cordyceps procure une énergie joviale, un sentiment de renouveau, de résilience et d'accomplissement. Les plantes de Jupiter sont des amplificatrices, des herbes joyeuses et stimulantes qui inspirent des sentiments positifs. Alors, le conseil, les amis, avec ce champignon, donc évidemment, il ne s'agit pas d'aller chercher le champignon je ne sais où et de vous auto-médicamenter seul, hein, aller voir les herboristes, les médecins chinois, etc. Alors, il est temps d'atteindre de nouveaux sommets. L'énergie est disponible pour manifester vos plus grands rêves. Bah, tu m'étonnes, avec Mars dans votre signe, effectivement, ça va bien vous filer un petit coup de main. Hein. Donc, la passion est en alignement avec la certitude. L'énergie est en alignement avec la matière. Comme l'aigle, vous êtes gratifié de l'union au divin. Vous avez une capacité innée à vivre dans le royaume de l'esprit, tout en restant unis et en équilibre avec les royaumes de la terre. De la hauteur des nuages où le grand esprit demeure, l'aigle reflète votre capacité à observer avec une conscience expansive et à voir au-delà du monde profane. L'aigle et le cordyceps représentent le courage de canaliser le mental supérieur, l'éther, le royaume de l'illumination et la conscience supérieure. Si vous marchez dans l'ombre, on vous incite à vous reconnecter à l'éther, le divin et votre mental supérieur. Soignez vos ailes brisées avec de l'amour et cherchez un terrain plus élevé pour observer la grandeur de votre nature profonde. Ok ? Donc si vous avez des petits coups de mou, des petits coups de blues, voire de la mélancolie, on vous dit d'utiliser, enfin on vous conseille d'utiliser ce champignon, à voir comment est-ce qu'il peut être consommé. Et puis ici, on va avoir une info supplémentaire parce que au niveau de votre chemin d'âme, vous êtes en train d'accueillir les mémoires de vos vies. Ok ? Donc l'Akasha ici nous parle d'accueillir la mémoire de ses vies. Donc on est vraiment avec ce Pluton dans le karma. Hein. Donc effectivement, là il s'agit d'aller vers un renouveau et de lâcher peut-être un petit peu des habitudes, des concepts, des façons de faire, de se comporter, de penser. Hein. Donc on va aller voir un petit peu le message de l'oracle et on terminera avec ça. Alors c'est la carte numéro 39. Alors, l'Akasha enregistre toutes les mémoires de mes vies passées, mais contient également tous mes potentiels futurs. J'ai la faculté d'accéder à mes annales akashiques pour consulter mon propre livre. Je peux consulter l'origine de mes problèmes actuels afin de m'en libérer, mais aussi réintégrer en moi toutes mes connaissances et toute ma sagesse acquise dans mes différentes vies antérieures. Alors, pour libérer la mémoire de vos vies, qui peuvent éventuellement vous plomber actuellement, vous récitez ce petit mantra 3 fois de suite, autant de fois que vous le souhaitez. Aujourd'hui, je comprends l'origine de mon problème pour m'en libérer, ici et maintenant. Aujourd'hui, je comprends l'origine de mon problème pour m'en libérer, ici et maintenant. Une fois que vous allez vous sentir libéré, donc c'est propre à chacun en termes de temps, vous passez à la phase intégration. Aujourd'hui, j'intègre en moi toutes les facultés et tous les talents de mes vies antérieures, ici et maintenant. Donc vous pourrez faire pause et écrire. La signification, je consulte mes annales akashiques. Alors soit vous avez cette capacité par vous-même, ce qui est quand même assez extraordinaire, il faut le dire, soit vous allez voir quelqu'un qui est spécialisé et qui sait se déplacer dans la mémoire du temps. L'Akasha, c'est la mémoire du temps, pour aller voir un petit peu ce qui s'est passé dans vos vies antérieures et qui peut éventuellement vous causer problème ou souci au jour d'aujourd'hui. Voilà ce que j'avais pour vous, chers amis. Moi, je vous souhaite un excellent mois de mai et je vous dis à très vite. Merci à vous.